You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour. Y'a pas eu de bumper? Si, bah, c'était celui de tout à l'heure. Ah, C'est un peu lourd. d'accord. Merci Yassir, 354. Tu régales mon poulet. À 350, je veux un twerk de coca. À 1800, on fait quoi en live là? J'avoue, allez, vas-y, trouve une idée cool autre que ce fucking bisou Eskimo. Parce que j'ai pas envie de me frotter mon nez au tien, t'es Oh, bah je sais pas moi, j'ai pas Y a d'idée trop de cool comme proxy. ça. Ah bon? Non, moi j'ai que des trucs qui vont te mettre mal à l'aise. Donc ils vont me faire rire moi, potentiellement une partie des gens. Mais au risque d'avoir des plaintes du CSA, des trucs comme ça. Donc T'es vraiment un animal. On peut aller in-game Alex Kish dès que tu peux, mon petit poulet. Nous, on va réfléchir ou même laisser le chat réfléchir sur le chat Ophi, sur le stream Ophi, ouais. Moi, ouais. ils sont déjà in-game en fait pour Elaser SOS. Ok. On est en game depuis 2 minutes, on n'a rien Ouais. raté, ne vous en faites pas. Penway. Zéro hype les 800, la déception du bisou Eskimo, Kappa, PK Non, mais qui insiste. Hein. t'inquiète pas XPK, on trouvera un moyen de faire un bisou Eskimo à Coca. Très bientôt, on l'espère, avant la fin des Ion Katowice peut-être. Alex Kish, honnêtement, je suis archi chaud mec que tu mettes le stream ESL si tu peux. Genre si tu l'as, parce que leur clean feed est immonde. On n'aura pas le son, mais au moins on aura une image fluide. Et je trouve que ça a 1 milliard de fois plus de valeur. Ouais, clairement. Agreed. Donc si tu l'as, mec, c'est cool. C'est ESL_SC2. Hein. Si tu peux aller nous trouver ça, ce sera incroyable. Parce que oui, c'est vrai que les petites latences, si on suit l'intégralité de la game, qui peut s'avérer relativement longue, mine de rien. Ouais. Ça va être fatigant au bout d'un moment. On va tilter. On va être fatigué, vous serez fatigué. fatigué. Ouais, donc du coup, c'est quoi ton idée pour les 1008? J'en ai pas. Sérieux? Ah non. Mais t'as pas d'imagination, toi? Très peu. Ah ouais? Non. Bon, mais non, mais c'est juste que là, comme ça, tu me prends on the spot, tu vois. Ouais. Et même si j'aime bien ça. Voilà, j'étais pas prêt, tu vois. Ouais, bah cherche. Non, tu m'aides pas là, tu me mets la pression. Du coup, c'est compliqué. Tu veux te worker? Non. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait par le passé pour des subs et, quand je suis rentré au gaming, c'est pas terrible. Ouais, c'est vrai que moi aussi je l'ai déjà fait une époque. Ah ouais. Tu vois, c'est pas original, c'est pas drôle. C'est qu'elle est conque. Tu l'as, Alex Kish, le truc? Parce que sinon je l'ai sur mon écran, hein, si on simplifie le professeur, mais c'est que juste j'aurais pu avoir le chat OG. Non, va sur le mien, mec, il est tout propre ici là. Ouais. Nous, il est tout beau, il est tout propre. Ouais, t'inquiète, mec. Pas de soucis, mec. Petite limitation pour la régie. Du coup, le bon Elaser. Bon, qui a un petit drone en follow, petite erreur de la part du joueur polonais ici. Bon, voilà, qui perd un peu d'écho, mais ça devrait pas être dramatique tant qu'il reprend pas des dramatique, ouais. de drone. Parce que mine de rien, là, le premier Oracle arrive. Et Elaser qui néglige. On l'avait vu aussi contre Classic, hein, mais qui néglige pas mal en fait la production de ses sports. Et c'est dommage parce que ça lui coûte cher. Ouais, et Laser c'est un mec greedy un petit peu sur ses drones parce qu'il aime beaucoup agresser et bon bah rajouter 2 sports ça l'emmerde on dirait en fait. Donc du coup il a pas peur d'arriver et faire ok je vais pas faire ma sport là ça me permettra d'avoir mes cafards 10 secondes plus tôt. Et ça lui coûte des fois. Effectivement, deuxième Stargate de la part de SOS. Hein. SOS, je crois qu'il est parti pour disrespect son adversaire. D'ailleurs, rappelons-nous, SOS qui avait absolument voulu avoir Elaser dans le qualifier GSL et qui, genre, si tu vas sur le compte Twitter de SOS maintenant, genre ses 5 derniers tweets, c'est Elaser Yushobo, tu vois. Ouais. Mais il fait ça à chaque fois, mec. Hein. Ouais, mais pour le coup, c'est le seul qui ça date de Pyeongchang, non, le Elaser Yushobo, non, ça date de GSL 2017, tu vois. D'accord, ouais. Donc c'est le mec, le disrespect est intégral, quoi. Ouais. Mais je crois que c'est parce qu'ils s'entendent bien, ils trollent. Oui, bah oui. Après, tu sais, je pense pas que SOS soit vraiment un mauvais gars, tu vois. Genre, je pense qu'il se permettrait pas si il pensait pas que le mec allait bien prendre. Il joue Protoss, quoi. De base, t'as une part de. Non, mais de base. Les Protoss, ils sont méchants. De base, t'as une part de mauvaise. Le RAM est un peu plus lent que les autres, c'est exactement ça. Join Kranach! Kranach, big up à toi, merci pour ton sub. Blowing up in goddamn chat, bien sûr. Si on peut envoyer un max de wallet, je vais même sortir mon téléphone et vous envoyer un mur de wallet dans le chat pour vous remercier des 1800. Bon, un mur de wallet de quoi? 3 minutes, ça faisable ça, tu penses? Un mur de 3 minutes, il est quelle heure là? Attends, au moment où il commence, on comptera 3 minutes. Ok. Bah, au moment où il commence, on comptera 3 minutes et on veut un mur de wallet de 3 minutes, bien sûr, pour célébrer le passage aux 1800 subs et bien sûr le bon Kranach qui vient nous faire passer à 1801. Des bisous à vous, hein. Vous avez déjà été des oufs sur cette semaine de Katowice. Et ici, le ouf, c'est le bon SOS qui est en train de faire un mass oracle comme on n'en avait plus vu depuis la fin de l'année 2017.
2017, hein, même 2016, 2017, où vraiment la composition était devenue extrêmement méta. Déjà là, Elaser, il voit une Sergei qui continue de tourner, t'es forcé de te dire, il y a un problème. Ici, on est dans la vue de SOS qui apparemment joue en HD et va aller directement chercher son adversaire sur la B4. La première queen qui va tomber, la deuxième qui pourra suivre. C'est vraiment une stratégie qui est difficile de tenir quand on l'a pas vu venir. À un moment, c'était méta, du coup ça allait, mais maintenant ça ne l'est plus. Du coup, ça ne va pas. Les oracles qui sont en train de faire un max de dégâts, beaucoup de drones qui vont commencer à arriver au tapis. Et Laser qui est un peu en train de se faire humilier ici devant son public. Oh non, et Laser ici qui prend une part ultime dans la vision de. Et c'est terrible, regarde la quantité de drones qui se font barave. C'est un carnage, on a le compte ici, 13 drones qui ont mordu la poussière ou du moins qui se sont fait transpercer en deux par un rayon laser. De nouveau 2 oracles ici en défense avec un Void Ray qui va être warpé. Oh là 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 là. Oh, il tape GG. Voilà. Aïe aïe Bah, aïe. c'est le moment où aïe. tu quittes. Hein. Non, bah c'est terrible hein, ce qu'on a La vu team clash ici, en PLS. La team clash en PLS, bah déjà parce que t'as jamais un Lambeau qui passerait le Hero 32, donc bah, c'est compliqué déjà. Non, beaucoup d'amour à Lambeau bien sûr. C'est dur. Mais Rect, je suis revenu sur le chat inter. Rect. Mais C'est fait ouais, multiplier. et puis là le bon Laser bah, qui se retrouve à perdre cette game. Après Laser il est normalement pas si mal au niveau du goal average. Pardon? Au niveau du goal average de Laser. Non mais Le goal average? tu me dis hein, si c'est ce que je dis ça t'emmerde. Ouais, franchement, si tu pouvais ouais. arrêter 2 minutes, ça me ferait grave du bien. Ok, bah moi j'ai un burger à manger. Je peux me casser. Ouais, c'est désagréable. Avec ton t-shirt d'un avoir gratuit, la petit bâtard. Bah, J'en ai même 2. ah, la chance. Putain, mec. Ça me fait rire, excuse-moi. Hop. Je remets le casque. Je te claque le casque. Je fais plus jamais ça par contre. Pourquoi? Parce que sinon je vais te défoncer. Ah ouais, c'est archi excitant. T'es quel? Ce que j'aime bien c'est que tu dis ça avec les danselles. Faut vraiment que je dise ça. On en est où là? Moi je suis du père dans la cour. Bah, en fait là c'était John Kedarion. À Kedarion qui a commencé la... Et du coup on a le mur de Wally qui commence. Du coup le mur de Wally c'est à partir de maintenant. Et c'est 21h22 du coup jusqu'à 21h25 on veut un mur de Wally. Wally qui est lancé bien évidemment. Merci pour vos subs, merci pour votre investissement dans cette chaîne StarCraft 2. Je suis fier de vous les bros. Il est là. Continuer à faire ça pendant longtemps parce que c'est un peu étrange. En vrai j'ai des courbatures au pec et ça me fait vraiment mal. Ah ouais c'est vrai Ouais. Du coup, si je fais- Arrête. Là, de me tripoter et de dire des trucs dégueux là. Putain j'en ai marre. Je sais pas mec. Genre t'as le pire rire de méchant de l'humanité quoi. Ouais, il est pas ouf. Ouais. Du coup on va voir Elaser Rion et Classic SS, du coup 2 matchs qui ont été retardés parce qu'ils terminaient le match et les 2 joueurs qui étaient dans leur match précédent étaient sur scène et terminaient du coup le SOS et Elaser. Mais on va avoir ces matchs qui vont arriver incessamment sous peu sur O Gaming TV. Ah bon on refait une 32 pause? Putain c'est chiant. Sérieux? Ah ESL? Ah, Oui mais on s'en ESL. fout de ESL, T'inquiète. ils font leur truc. Là pour l'instant on est sur le mur de Wally tout simplement. Il est 23, allez les gars, encore 2 minutes à tenir, sereinement, ça se fait. Il y a les petites joins aussi qui se calent bien évidemment parce qu'on a envie bien évidemment de voir des gens s'abonner pendant ce wall de Wally. N'oubliez pas, vous savez qui n'est pas abonné et qui dit du coup où aller, effectivement ça marche aussi. Où aller? Et bien sûr Gaming TV / SC2. Oui. Normalement le prochain match sera Elaser contre Ryung, ça va être cool ça. TVZ de qualité. Ouais pour le coup ça va être lourd. Mais du coup j'avais dit goal average tout à l'heure, juste allez voir, on en a pas parlé. Mais du coup Elaser on en est où? J'en sais rien mec. Mais sors tes doigts donc con. Elaser qui est en 0-3. Ah. Voilà, ta réponse est rapide et efficace. C'est le seul, même Hero Marine est en 1-3 puisqu'il a battu Elaser. C'est terrible ça. Ouais. Le dernier. Non, Nerkio, le roi Nerkio il est passé. Non. Nerkio il a fini en 1-4. Ah bah le dernier polonais de la compétition qui va être vraisemblablement, à part si du coup il gagne 2-0 tous ses matchs ensuite, il y a de fortes chances qu'il soit éliminé là. Hein. Ouais, j'y crois moyen. T'es quel Starcraft? Ah merci Coca_Starcraft, ça me fait plaisir. TKL Human. Quoi? Je sais pas ton adresse. Ah oui mais non, tu vois quand tu sais pas tu devrais pas essayer. C'est comment? Je vais pas te la donner. Yeman? Non. TKL Vietnam? Non. Ça c'est comme la fois où t'as essayé de retrouver la meuf qui m'avait parlé sur Skype, tu vois. C'était toujours plus trash la fois suivante. C'était pas Mystique gros sang. Non, Ah mais oui, c'est vrai ce truc-là, cette histoire. C'était pas ça. Est-ce que vous en souvenez? Non, personne s'en souvient. TKL qui parlait sur Skype avec une nana et avec Funkar, on est au cast à ce moment-là, tu vois. Et là, il y a le Skype de l'écran sur lequel on casse qui s'anime. Oui. On regarde, c'est ton Skype et on voit en live la conversation TKL plus cette nana qui s'active, tu vois.
Et là, ça, Il y a 2 ans, c'était en 2016. Hein. c'était vieux, ouais. Et qu'est-ce que c'était drôle. Ah, ça l'avait fait rire. Et elle s'appelait X Boobies, je sais plus quoi. Non. C'était si, mec. Non. Garantie que non. Mais du coup, Il y avait un mot. en Il y avait un mot. non, absolument pas. Il y avait des X. Non. Mex, Non. c'était cuties. Non. Et ce qui est marrant, c'est que je peux pas te le dire parce que tu sais, je vais pas balancer le Skype de cette meuf sur Non, internet. mais Tu vois. tu peux en donner le mot important. Bah, je pense que c'est Miss. C'était Miss. Il y avait un Miss devant. C'était ouais. Miss Boobies. Non. Il y a- Miss Cuties. Non. Il y avait aucune référence à son apparence physique. À part son origine ethnique. Qui était dedans. Mais c'est tout. Ah, Miss Chinese. Alors, non. Mais en plus de Miss ça- French. Il Ah, je est suis Miss con, French. putain, mais il est con, mais il est con, mais il est con. Oh putain. Est-ce qu'on peut m'envoyer un casteur de LOL pour le remplacer? Le bâtard. Mais on va Et arriver. le mur de voilé, je crois qu'il a tenu. Hein. Ouais, non, il est 25. Si vous voulez vous arrêter, vous le pouvez. Tout simplement, c'est conclu, terminé. Et j'aime bien les gens, ils sont comme ça, ils font. C'est ça. Et ils nous ont défiés et on va gagner. On va gagner. Merci les gars, ça fait plaisir. Voilà. En vrai, quand vous répondez à nos délires oui. de jeunes personnes fatiguées un vendredi soir. Oui, du coup, les tiens. Oh, t'es pas fatigué. Ah, je suis pas jeune. Non. Je suis très ancien. On attend le début en fait. sais, Harry. Tu es un casteur, Harry. Tiens, prends ton balai. On attend du coup le début du lobby. Je pense que les joueurs ont dû demander des breaks, malheureusement, à ce niveau-là. Du coup, il me reste des tenders de chicken. Allez, bien sûr, Aoléane qui rejoint la route tout poutre, lui aussi, ou elle aussi peut-être, pour nous envoyer du lourd. Et on. Pourquoi on n'a pas fait l'interview des SOS du coup? Ouais, C'est trop tard. elle est mignonne. Elle est Sphinx, hein. mignonne. Hein. En fait, elle a des. Non, Ah, bah, trop t'inquiète, tard, c'est j'ai trop tard. commencé. En fait, elle a des mimiques de visage cute. Ouais. Arrête. Après, je suis jaloux. Alors, on est mal à l'aise. Ah non, on me touche à Kamas, putain. Je te déteste. C'était vraiment. Ah, mais ton malaise me fait trop rire. Voilà. Et tu parles un peu là. Fais ton métier. Allô. Oui. Ici la une. Ça vole pas haut. Hein. Ça vole pas haut. Ah, le mur, pouah, là, Ah, il sont ne en- s'arrête plus. Ils sont en full tilt. Il c'est est trop on bien. fire. C'était le skip de TKL X Boobies. Exactement, l'IB91. N'hésitez pas à m'ajouter. J'ai la tête de coca JPP. Non, mais c'est vrai que quand je suis curieux dans le fun, j'ai l'air un peu niais. Je suis un peu genre. So first of all, Ah, il nous fait congratulations l'intégralité. SOS with this win. Ah, You have merci. 3 Merci, wins under Alexis. your belt ces in pieds, this ils ont l'air group. doux. So coming into this group, did you expect Bah, to moi, have je such a me- great moi, je m'en start? Non, mais c'est bon. on peut 일단 rien. 축하드리고요. TKL. 이 승으로 이제 3승인데 제, 이렇게 텐더. 좋게 시작할 거라는 예상을 하셨나요? Ah, bah, t'as raison, regarde-moi. 이렇게 다 Voilà, 이길 tellement 줄은 bon, mec, c'est le 몰랐는데 seul truc 그래도 dont j'ai vraiment besoin en vie là 앞에서 maintenant. 최대한 c'est 많이 이겨놔야 된다는 생각으로 게임했는데 ça. Et le mec, 그래서 il 다 rigole. 이길 수 C'est vraiment 있었던 것 le 같아요. roi des singes en fait. So honestly, I didn't think that I'd have just continual wins like this. But that being said, I did go into every match with the mindset of it would be really nice to get a lot of wins earlier on rather than later, since that would make my road more difficult. And I think that's what led to me being able to get all these wins under my belt. And in terms of this series against Laser, we saw that he went Swarm Host in the one game that you lost, and it's very uncommon to see Zerg players do that in ZVP lately. So did that catch you off guard? 두 번째 경기에서 레이저 선수가 군단 숙주를 썼는데 je voulais vous traduire et en fait, j'ai oublié ce qu'il a dit au début, 저그전에서 du coup, bah, tant pis. 되게 흔하지 않은 선택이었는데 어떻게 Quoi? 생각하셨나요? J'ai voulu traduire en fait ce qu'elle 이 a 게임 raconté. 하기 Et puis en 전에 fait, j'ai oublié ce qu'elle a dit 도우형한테 au début. 군단 숙주를 써가지고 어느 Parce 정도 que 예상은 à 하고 la fin, elle lui a 있었는데 dit tu galères 제가 face aux 좀 airs, je crois, mais en 병력을 fait, j'ai 밑에서 complètement 도이 décroché. 기사를 다 J'étais 흘리니까 en train de 이게 penser à toutes les 밀리더라고요. heures. 그래서 Oh les frites, bâtard, elles sont un peu molles, non? 네 번째 멀티도 깨고 Ouais, 다 elles ont 잡은 l'air extrêmement 게임이라고 grasses. 생각했는데 Sur maison surtout. 져서 좀 많이 아쉬웠지만 그래도 Remonte ton mic. 한 경기가 더 있었기 때문에 최대한 신경 안 쓰고 게임했어요. So he says, I actually saw that Laser used this exact strategy against Classic, so I did expect it to a certain extent, but as the game played out, I did crois que les gens, ils end font up du losing wallet more depuis 10 units minutes. than I would have liked earlier on, and also I actually commencent à avoir still des thought that I ampoules had au the doigt, là. game because I killed his fourth, and so I still thought I Et qui could ressemble de have plus en it, plus à but Anos. the fact that I lost, I was pretty disappointed, but I decided not to dwell on it because I knew that I had one more bâtard, map il left and I parle could tout still ton win burger, the il est entire insane. series, which you actually did, and now moving forward, you're going to be playing Oh Classic. bâtard, mais
mec, t'en The as last time he partout, played mais c'est quoi Classic ce was burger, recently gros? in the qualifier where he beat you 3-0. dégouline So de can we gras. expect a different result this time? 이제 trop 다음에는 bien. 김도우 선수로 만날 건데 최근에 예선에서 만났을 때는 김도우 건데. 선수가 3대0으로 이겼었어요. 그래서 이번에는 다른 결과 이번에는. 나올 것 같은지. 우선 도영이 요즘 프로토스 중에서 제일 잘하는 것 같아서 좀 많이 걱정되는데 제가 게임을 푸푸전을 이기려고 하면 지고 그냥 좀 마음을 비우면 잘 이기더라고요. 그래서 편한 마음으로 좋은 결과 얻을 수 있기를 바라고 있어요. Ouais, je suis vraiment un chien. So he says, I think it's going to be a difficult match because I consider Classic one of the best, if not the best Protoss player right now. And interestingly enough, what I've noticed about when I enter PvP matches is that when I really try hard to win, I tend to lose. And when I go into the matchup just not really thinking and just playing comfortably, I tend to win. So knowing that, I'm going to try to go into this match playing as comfortably as I can, and hopefully a good result will come out. So congratulations again, SOS. That'll be the next match coming up here on the main stage. Polaris, back to you. Avec ta tête de con en vert là. That's right. Masterful control. On est de retour. Ouais, on est de retour. Sur Gaming TV, du coup, avec un Coca qui est en PLS devant le chat. Ouais, grave, en fait, ça, je crois que ça m'hypnotise un peu. Ouais, un peu, hein. Et puis, ouais, je vois des Wallets et puis des Stas. Et la Stas, c'est beaucoup de petits tricheurs là. Regarde Alfred. Ouais, il fait tout seul, Alfred. Non, mais Alfred il kiffe, mais tout à l'heure, c'était Jack Blades qui le faisait aussi. Et tout seul, regarde-le. Non, mais Oh, il est en train d'influencer il y les a gens. Greg, j'ai PK aussi. Il est en train d'influencer les gens. Il se lance. Arrêtez! C'est la révolution verte! Arrêtez tout! La Oui. Stas, c'est Protoss. C'est la transition écologique. Faites mec. pas ça. Tu peux pas tester. Ami Terran, spammez la mule, bien sûr, dans le chat! Non, mais toi, surtout, montre-nous où on en est au niveau des games, parce que là, t'as regardé le chat comme un connard, mais. Tu m'as saoulé, t'es À aucun moment, t'as vu s'il y avait pas un lobby qui partait. Y a pas de lobby, y a pas de y a lobby. intérêt. Y a intérêt, putain. Ah. Fais ton travail. Allô. On va aller voir le SL Stream B si tu veux. Ah, des terrains qui se rebellent avec des wallets. Mettez des putains de mules à Mitterrand. Est-ce qu'on a la mule? C'est pas mieux cette mule. Bah, avec le délai, ils les ont pas encore capté. Mais... Ouais, mais mettez des mules à Mitterrand. Protostase, Zerg, le Gnutu. Yogo. Ouais, Yogo, ouais. Allez, chacun représente sa race, les amis. On va faire un Allez. délire comme ça et on va voir qui gagne à la fin. C'est parti. Faites monter votre émote, les amis. Ouais, mais comment tu comptes? Parce que si tu comptes à la stat est forcément devant, quoi. Non, moi je compte comme ça au visuel. Ouais, bah ça sens a l'air d'être un sacré comptage de votes. Le mec, tu fais des comptages de République bananière en fait. Le bolos. Ouais. Putain, c'est toi qui a fait que le commerce. J'ai envie de te tabasser. Je vais te mettre un coup de tête. Non. Mais bah là, il y avait une game là, qui se passait. Tu veux pas nous montrer ça? Lis un peu ce que t'as à l'écran. Oh, mais j'ai pas eu le bon, temps. quoi, Tu fais des putain, alt-tabs comme tu ça me là. Bah oui, ça va vite pour toi, Moi, mais c'est parce que normal. moi, je te regarde dans les yeux quand je te Quand je parle. regarde ton stream, je trouve que ça va pas vite aussi. Bah ouais. oui, c'est vrai que ça va pas. Comment? Ok, bah du coup on est dans l'attente. En vrai, est-ce qu'on ferait pas un break parce que genre ils ont l'air de mettre une plombe, non? T'as envie de partir en break toi? Moi je Bah, suis bien là. Bah on peut rester là, hein. Moi je vais Ça rester me là, dérange pas, mais t'inquiète. du coup, je moi, vais rester parler avec les gens, j'ai Moi, envie de je vais manger regarder des petites notamment frites, hein. le défi des... Enfin... Ça vient pas, putain ça m'énerve. Emote, mais avant, le combat d'emote. Voilà. Bon ils mettent ma gueule au lieu de mettre des mules du coup. Ils ont pas compris mais ça marche aussi. Non, ouais. je pense qu'ils ont compris, qu'ils en ont rien à foutre. Je pense qu'ils t'emmerdent. Je pense qu'ils t'emmerdent très fort. Ok. C'est pas mal. En aussi. vrai, cet emote est drôle parce que faut savoir que cet emote c'est une vraie photo d'une soirée hein, Ouais. où vraiment il y a une meuf qui m'a chopé, où j'étais comme, enfin qui m'a chopé, qui a pris la photo et j'étais comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, Attends, juste si une meuf te chope comme ça à cet âge-là. j'étais en train de danser, tu vois, ou je sais pas ce que j'étais en train de faire pendant cette soirée. J'étais un peu alcoolisé, mais pas plus que ça, parce que j'ai quoi, je crois que j'ai 16-17 ans, un truc comme ça, tu vois. Et là, je suis comme ça. Et la photo est quand même drôle. Voilà, la photo est marrante. L'emote en fait un truc incroyable. Oui. Voilà. Ah, il y a vraiment ce côté genre derpo coca. Ouais, sur immense derpo jouissance en fait. Genre là, bah en fait, c'est la mixture parfaite entre le forehead et le Craigasm. ouais, c'est ça, il ressemble au K-Grasm et le fort. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, je vois pas le forehead à quoi il ressemble. Bah, c'est une tête de gogol qui sourit en fait. Ah, ok. Le Join, il a Join parlé de Big Pilot qui. Jeu pilote. Oh, regarde, il y en a deux Ah, là d'un coup. Ils veulent mettre des Ils emotes dans veulent le mettre chat. des emotes aussi. C'est Ida the Otter Knight, le chevalier loutre bien évidemment, qui s'abonne lui aussi. Merci à toi pour ça. Beaucoup d'amour à toi. Des mules qui sont envoyées. Ah ok. Attends, il y a vraiment tant de délai que ça?
Ou c'est des mecs qui ont décidé de changer d'avis. Ah, il y a aussi les emotes de Denver, bien évidemment. Ouais, il y a de tout. Bah, c'est plus hasard que le Denver. Hein. Il faut structurer. Mais là, voilà. Ah, bataille. Battez-vous pour vos races. Voilà, il y a les gens qui mettent les emotes de Yogo aussi. Voilà, les abonnés de Yogo, ils sont là. Ils sont où tes abonnés d'ailleurs, toi? J'en ai plus que 5. Bah, dis-leur de se ramener. Mais en même temps, parce que là, on fait avec la régularité de mes streams, même ces 5 personnes sont très généreuses. Hein. C'est ça. Genre vraiment. 25 € par mois pour ne faire qu'un stream. C'est un sacré stream. J'ai pas le temps de streamer, mec. Wallay. Wallay. Merci Weblast Ça, pour c'est ton Tude resub. qui fait ça. Wallay. Ouais. Tude, il fait ça. Ouais. À chaque fois que je le fais, je pense à Tude. Après, des fois, je fais aussi ça. Je fais. Ok. Non, Ah ouais, et le ok. Et à un moment, mais tu sais qu'il y a un best-of d'Iron Squid où il y a Zera, il tape une imitation de Tude, mais venu des enfers. Ouais. Et à un moment, il fait un. Alors là, on est chez Ponf, comme dirait Tude, on est chez Ponf, et c'est à mourir de rire, gros. À chaque fois, je suis là, je glisse dans ma chaise, tellement c'est drôle, quoi. Non, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, les best-of, le dernier best-of qui est sorti hier sur la chaîne YouTube. Bah tiens, est-ce qu'on se mettrait pas un peu de ça à l'écran, en attendant? De quoi? La chaîne YouTube au Gaming TV, mon petit Alex Kish. Si tu peux nous mettre ça. Ouais, je le trouve en 2 secondes, je pense. Tu le trouves en 2 secondes, Coca, voilà. Si tu sors un peu. Bah, on attend. Dans l'immédiat, il n'y a pas de match. Attend, il va être host soon, celui qu'on veut. Je mange des frites froides. C'était Iron Squid 1. Moi, je parlais pas de ça, mais oui. Comment? Moi, je parlais pas de ça, mais oui. Tu parlais de quoi? Des best-of qui sortent tous les jeudis soirs sur. Ah ouais, mais moi, je te parle d'un truc, c'est bon, quoi. Oh là là. Incroyable. Juste, j'ai besoin de voir la tête de Zera qui fait on est chez Ponf parce que c'est juste trop drôle en fait. C'est ça, ouais. Ah, la recherche va être longue. Non, c'est juste là. Allez, du coup, si on peut avoir Alex Kish, dès qu'on peut, si tu peux venir sur notre écran, mec, tu me mets trop bien. Avec le son, bien évidemment. T'es prêt? Tu dis demain, c'est un making of, ce sera jamais demain en fait. Non, mais ça, c'est la magie du C'est genre. C'est le grand Rex. Ah bon, il y a un méga problème de son? Bah non, mec. Il y a du son nulle part. Non, mais mec, c'était la vidéo, elle est comme ça, gros. Ouais, Ouais, bah vas-y, t'inquiète, mec, t'embête pas. Hein. Au pire, c'est pas Kali, on s'en fout. Oui. Là, c'est à l'arrache. Oui. Normal, la vidéo est pas on là. Nous, on n'a pas de son. Ça travaille en régie. Ouais, mais mec, on s'en fout, t'inquiète, les gens ils savent. Vas-y, mec, switch, boum. On n'a pas de son. On est chez Ponf, comme dirait Tude. On est chez Ponf. Il le fait trop bien, mec. Il est incroyable, voilà. Ce passage, mec. Et voilà. Oh, et voilà, il est trop bien, mec. On est chez Ponf. Et après, bon, bah après t'as des moments de StarCraft 2 incroyables, quoi. Ouais, MMA, bien sûr, hein, qui est candidat pour les Nation Wars 5. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le revoir en France éventuellement, voter pour lui, pour les Nation Wars. Oh là, ce passage, mec, je m'en souviens comme c'était hier. Pourquoi tu veux que ça soit chaud? MMA qui attaque sur un timing où il est très puissant, il y a pas la mec, on les emmerde. C'est trop beau, mec. Ça, il avait pas le speed bane alors qu'il y avait 5 infestes sur le terrain, quoi. Ouais, il s'est trompé. Hein. Ouais, l'erreur. Hein. Oh là là, avec la musique. Là, tu montes. Ah non, mais la musique était complètement insane, la hype était insane. Allez voir ces vidéos, bien sûr. Regarde, mec, je vais faire une descente de son et Alex Kish, tu suis sur nous, ok? Incroyable, incroyable, la qualité. La qualité. Des têtes de Ponf également qui sont spammées dans le chat. Est-ce qu'on a un lobby qui est en cours? Non. Eh ben non, il y a toujours rien, mec. Mais je crois que, en fait, il y avait un break de 15 minutes. De toute façon, back in 2 minutes pour le mainstream. Ils vont lancer en même temps que la game. Donc t'inquiète, on est bien. Ah, mais tu dis ça parce que t'as mangé, toi? Mais mec, t'as fini de te plaindre un peu? Non. T'es content d'être là ou pas? Mais. Et le chat qui est parti en full sucette. C'est-à-dire. Il y a des mecs multi-time out et tout. Beaucoup de subs, hein, beaucoup de subs. C'est la force du truc aussi. Ah oui, tout le monde se fait time out là par contre. Genre, il y a un modo qui a dit ok, j'en ai marre. Et ce modo, c'est. On ne saura pas qui c'est. Parce que sur les tablettes, c'est mal foutu. Ikari en PLS. Mais pourquoi il y a du full ban de viewers
Stop ban les viewers, wesh. Ça se trouve, c'est une boîte. Bah allez, on va se calmer sur le spam, c'est Orphal. Orphal. Orphal un peu nazi, hein, on peut le dire. On peut carrément le dire. Ouais, oui. Il laisse pas les gens s'amuser. Ok. Je trouve ça dommage. Oui, c'est vrai. J'ai pas envie de dire que tu vas à l'encontre du call du caster, mais quand même, fais attention. Là, t'as envie de me suivre et tu te dis qu'il faut pas. Hein. Et là, il va te rappeler que t'es stagiaire. Ouais. Bon, rappeler beaucoup de choses. Hein. Tu n'es pas stagiaire caster, quoi. Exactement. Mais du coup, mon bon TKL, et ben on attend. Oui. Regardez, là on a le mainstream ici, back in 4 minutes. Non mais mec, viens, on fait une pause. Parce que t'as envie de manger? Oui. Mais va manger, gros. Allez. Moi je raconte des trucs tout seul, hein. J'en ai... Oh bah va le faire. Mais ouais mec, y a vraiment pas de soucis, mais allez. Vraiment. Hein. C'est parti alors. Salut. Franchement, faut que tu manges, tu te restores. C'est un stream très long, avec une fin indéterminée. Genre, on se met yam quoi, tu vois. Archi stylé ce best-of d'Iron Squid. Il y a beaucoup de très jolies choses. En fait, récemment, pour des press et tout, je me suis retapé un peu tout l'historique des grands événements de gaming pour pouvoir montrer un peu ce qu'on sait faire, vous voyez. Faut se vendre et avoir ça dans ton... pour se vendre. Et donc, voilà, tu montes des petits best-of comme ça, tac, tac. Et ça, les gars, quand tu regardes ça, tu fais, putain, c'était lourd. C'était archi lourd. Oh, les frissons de voir ça. Ouais, mais les gars, genre, le split de MKP contre Life aussi. C'était contre Don Grego, je crois, sur Metalopolis, il y avait un split insane. Mais oui, non, contre Life, c'est sur Daybreak. C'est sur Daybreak, il y a un split de insane de MKP aussi. Bon, bref, c'était... c'est insane, quoi. C'était trop cool. Iron Squid, c'était magnifique. Inuchronia, bien sûr. D'ailleurs, d'Inuchronia, vous savez, il y a Alexis Garzio qui était un des joueurs d'Inuchronia qui joue full time, qui travaille full time chez EG maintenant. Et ça, c'est lourd. Oh d'ailleurs, attendez, maintenant que j'y pense, il y a un trou. Putain, il y a Man30 qui a fait un article. Merci à toi, Vivi 34 459. Merci beaucoup pour ton sub. Tu fais plaisir. Va spammer des émos dans le chat. Et il y a Man30 qui a fait un article sur Nation Wars notamment. Attendez, mais je vais le retrouver là et on va le regarder rapidos. Ah là, putain, j'avais dit que je le ferais et j'ai oublié un peu, mais c'est pas grave. Il est jamais trop tard. Sur le site au gaming, il y a un Perco, c'est qui a publié ça, mais c'est un article de Man30 si j'ai bien compris. Et on est carrément. Tu peux passer sur mon écran, Alexis, s'il te plaît? Juste, je check ici, il n'y a pas de lobby. Tac, tac, c'est bon. Voilà. Plus vite que la musique. Nation Wars 5, nulle part ailleurs. Elle est de retour. La seule et unique compétition opposant des équipes nationales sur StarCraft 2 revient pour une 5e édition. Les trailers. 1, 2, 3 étapes désormais classiques. La phase de vote, la phase de jeu, la grande finale. Du lourd, bien entendu. C'est du brutal. Date format. Ici, vous avez toutes les dates avec une explication du fait que voilà, le 21, on sera à la PAX pour célébrer StarCraft 2 tous ensemble. 1200 places assises. Je ne sais pas s'il reste des places à vendre. Si vous voulez le voir, eh bien, venez. Il y a un projet d'imprimer notamment des cartes Coca Out. Du coup, il y a des gens qui vont débarquer avec des trucs Coca Out et tout. Ici, détail des dates des groupes, 27, 28, 29, 30 mars. C'est bientôt, hein, là on est déjà le 2 mars, donc dans pas moins de 20 jours, 25 jours, eh bien on commence déjà les Nation Wars. Entre deux, il y aura d'ailleurs les les WSG. Ici 1200 places, voilà la PAX, bordel, tout ça. Et ensuite on a le meilleur caster qui sont cités bien sûr, hein, ils sont juste là, voilà, ça c'est les meilleurs. Et en théorie, il y avait un truc où on me parlait d'une interview des joueurs, mais je la vois pas là dans l'immédiat. Alors c'est peut-être pas là. On va regarder, explorons le site au gaming. Nation Wars, je veux être en 1. Elle est juste là, regardez, Denver, Cripsale avec... c'est top. Et Zuka qui sont bien interviewés. Je vous propose que vous alliez la lire. Hein. J'ai pas envie de vous voler le plaisir. Merci à toi, Baxtery, pour le resub. J'en ai manqué un juste avant, je crois. C'était Frotties. Merci à toi pour ton resub, poulet. Tu régales. Et voilà, Denver, Nation Wars, ça dégage quelque chose de spécial, presque indescriptible. Et c'est les joueurs français qui le disent, mais aussi d'autres joueurs. Hein. Il faut savoir que
les MMA, les joueurs coréens et beaucoup d'autres joueurs à travers le monde, ils viennent pas pour les sous, hein, parce que c'est pas un tournoi où vous gagnez beaucoup d'argent Nation Wars, c'est un tournoi où vous jouez pour la gloire et vraiment les joueurs veulent y participer. Donc voilà, ici on a des interviews de plusieurs joueurs, il y aura des interviews qui vont suivre pour comment ça s'appelle, French people are so hardcore they eat painful breakfast. Ok, le bon t-shirt bien retard. Et voilà, donc il y aura des interviews de d'autres joueurs prochainement et des trucs lourds comme ça. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir ces articles-là. Ça sera très lourd. Tu te régales, TKL? Ouais, tu passes un bon moment avec ton burger à la main. Alors. C'est quoi cette danse là? Tu sais pas danser en fait. Putain mec, tes frites gros, elles sont dégoulinantes. Montre ta frite au viewer là. Ah, les frites plutôt, montre tes frites au viewer. On sait jamais. Regardez comme c'est gras. Oh là là mec, oh, ça a l'air bon. Ça a l'air terriblement bon. Et voilà. Coca Out qui sont spammés sur le chat bien sûr. Vous aurez l'occasion de le faire en live. Honnêtement, c'est une bonne vanne et en même temps ça me ferait du mal parce qu'au moment il y a un projet comme quoi mec, quand je débarque sur scène à la PAX, les gens ils lèvent tous une pancarte Coca Out et tu vois, je saurais pas comment le prendre. Putain. Moi je serais bienvenu mais je suis solo comme une merde. Ouais mais Matt, tu vas retrouver 2200 personnes fans de gaming SC2, genre tu seras pas tout seul, tu vois. Et Coca, on n'a jamais vendu mes papiers comme ça, t'es le meilleur. Mec, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, genre avec le temps qui m'était imparti. Et t'as... Oh, le lobby qui vient d'être casters. Est-ce qu'il va nous dire de join maintenant? On me for Elazer. Ok, je join le lobby les gars. Cast Elazer contre Ryung qui va commencer très prochainement. Ça va être du lourd, ma man. Ça va être du lourd, j'ai envie de dire. Blow up goddamn chat, bien sûr. Envoyez un petit mur de Wally. Un petit, s'il vous plaît. Un petit mur de Wally. Pour la reprise des games ici, n'allez pas trop loin, ne faites pas tilter les modérateurs, mais suffisamment pour leur faire un petit peu avoir envie de cliquer, tu vois ce que je veux dire. Et bien balancer un petit peu de Wally dans le chat, bien sûr, pour cette game entre Elazer et Ryung qui va commencer. Un TVZ ultra qualité. Elazer qui prend un peu la pilule là pour l'instant et qui doit défendre les couleurs de son pays à domicile. Ah, c'est dur pour le joueur polonais là-dessus. Et en plus, il tombe pas face à un nul, hein, il tombe face à Ryung, du solide, bien sûr, qualitatif. On va voir un petit peu comment ça se passe. Votez Denver, on dit dans le chat. Votez déjà, ça sera très bien. Du coup, on va voir SOS et Classic venir sur le stage, mais c'est pas eux qu'on va regarder. On va pas regarder un Protoss contre Protoss, c'est bon quoi, on a assez vu. Salut. Oh, il doit avoir mal aux dents classique. On voit cet appareil dentaire. Et ça fait mal les appareils dentaires, le Chintos. Classique, SOS Poker Face. L'article est très cool, ouais, l'article sur Nation Wars avec les joueurs. Il y aura des places VIP, je crois pas, Biz. Je ne crois pas. Je crois qu'en fait tu payes 29 € et tu as accès à la PAX pendant 2 jours. Et en fait du coup pendant une journée entière tu as Nation Wars, les demi-finales et la finale. Mmh. 1199. Ok. Ok, la game qui va bientôt commencer, mon bon TKL. Je propose que tu reviennes et que tu alimentes parce qu'en fait j'ai envie d'aller aux toilettes TKL. Et donc du coup, si tu pouvais prendre le relais 2 minutes 30, ça serait lourd. Mais je sais que tu n'es pas dans cette pièce et que tu ne m'entends pas. 1809 subs les amis, vous régalez. La régalance. Je sens ouais, je vois dans le chat, il y a des gens qui veulent classique contre SOS, mais tant pis. Ça ne sera pas le choix d'aujourd'hui. On va regarder un peu les Foreigners se battre contre les... les Foreigners se battent contre les Coréens, parce qu'en plus, si je me trompe pas, je vais checker très rapidement ça. Mais en théorie, si tout se passe bien, classique SOS, ça pourrait arriver en GSL très prochainement.
C'est une rencontre qu'on va avoir l'occasion de voir. Alors attendez, où est-ce que c'est? Tac tac, Codes. Hop, je cherche. C'est juste ici. Classique contre Stats. Ah non, ils sont à des opposés dans le bracket. Et bah ça pourra être peut-être la finale de cette première saison de CSL 2018, les amis. Donc j'ai envie de dire, au bout d'un moment, il faut les bonnes choses se méritent. On va attendre un petit peu plus. Pour un classique SOS ici, pour l'instant, c'est Ryung contre Elaser qui va commencer. Et en haut à droite, pour la team Axiom, le terrain coréen, c'est Ryung. Et opposé à lui, c'est Elaser, Team Clash bien sûr. La team Révolution qui a droit à son petit spot ici, je ne sais pas trop pourquoi. Mais toujours est-il qu'il est de la team Clash QLASH. Bien sûr. Bah classique SOS, ils sont très chauds les gars, on est bien d'accord. Mais bon, vous savez... Ryung et Laser ça va être du très très lourd aussi hein, et vous le savez aussi. On peut pas tout voir. On fera des petits points sur classique SOS en fonction de la durabilité, de la durée du match. Mais à mon avis classique SOS ça va être plus long. Je vous explique mon calcul. Classique SOS va être probablement plus long que Ryung et Laser. Et du coup on va finir ce match là avec Ryung et Laser qui va durer 2-0 pour Ryung. Et on ira finir classique SOS. Et ouais les gars, j'ai pensé à tout, vous en faites pas. Comment? Pas mal, l'imitation d'Anos ici solide. Tandis qu'on est sur Blackpink pour l'instant, un début de partie très normal, quoique je dis ça, et on a un petit Marine en production de la part de Ryung. On ne fera pas le choix du Reaper, pourtant c'était un gaz avant la Rax, donc c'est intéressant ce choix, un espèce de turbo factory réacteur. Regardez, factory, 50 de minerais, hop, réacteur direct pour Ryung qui va nous... Envoie poulet. Allô? Ok. C'est envoyé de la part du joueur coréen ici, TKL. Ça a repris mon petit bro, t'es un petit peu en retard, dis donc. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? Ferme là. Non, excusez-moi pour ce retard. Du coup, Elaser contre Ryung, nice. Ouais. On est en train de... Il y a SOS classique qui a lieu en même temps. Ouais, mais c'était un PVP quoi. C'était un PVP, et puis même on va le rattraper sûrement. Je pense que Elaser classique ça va être plus long que... Non, pardon, SOS classique ça va être plus long que Elaser... Tu vois, je suis pas sûr. Hein. Ah ouais. Elaser plutôt affectionné, enfin, est tout à fait capable de faire des grosses pressions agressives qui ouais, vont finir la game. Mais en fait, je soupçonne Ryung de le buter très rapidement. Il y a des chances qu'il essaye. Regarde déjà cette unité là. Déjà cette unité. Ça peut aller vite. C'est pas un plan de long terme en TVZ ça. En tout cas, c'est un opener qui peut surprendre. Hein. Un joueur Zac qui irait poser B3 un peu trop à poil. Surtout que le placement d'over, mec. Honnêtement, c'est un placement d'over presque pour Nidu, j'ai envie de dire. Ouais, tu trouves? Ouais. Tu le mettrais pas plus au nord dans le dead space? Si, mais après quoi. Mais pour l'instant, il est là, tu vois. Ouais. Le premier, en général, il vient se placer ici. Ouais. Donc il y a une volonté de faire un truc un peu chelou, mais du coup, de la même manière, il ne verra pas les cyclones sortir. Hein. Et est-ce que t'es pas dans l'idée d'intercepter un éventuel Medivac qui passerait? Et là d'ailleurs, ça rajoute l'armurerie, hein, ça va jouer Hellbat Cyclone, hein, effectivement. La fameuse grosse pression qu'on voit généralement sur deux bases. Maintenant, il va falloir rajouter a priori une factory si c'est vraiment ce qu'on prévoit. Ou alors, on peut être juste dans l'idée de faire du Hellbat. Parce qu'il rajoute toujours pas sa factory. Ouais, pour l'instant, je sais pas du tout. À mon avis, ça va être un +1 d'attaque et il va nous faire une factory après le Ryung. Mais là, mec, déjà, là, il y a 2 cyclones pour 4 Zergling, 3 Queen. Hein. Il peut déjà faire mal au niveau de la 3ème base ici. Ne t'attarde pas, non, ne t'attarde pas sur l'Overlord. Il faut aller taper cette hache directement, aller gratos ici. Ouais, surtout qu'il y a vraiment en plus cette notion de les bâtiments qui se construisent n'ont pas le +1 d'armure qu'ils ont naturellement. Donc c'est vraiment très intéressant avec des cyclones qui tapent très vite de bénéficier de ce genre d'absence. Mais ici, du coup, on tape la couveuse qui est déjà terminée et Elaser produit des Zerglings en urgence pour pouvoir défendre les Queens qui sont en train d'arriver pour aider au soutien de cette défense. On recule peut-être un peu mieux du côté de chez Ryung qui aurait pu taper gratuitement sur les Queens avant que les Zerglings arrivent. Il se fait se rendre de ouf. Ryung ici, non, Ryung. Je pense vraiment s'il avait pas tapé l'Overlord, il tuait la hache. Parce qu'elle était, comme tu le disais, en prod, donc en vrai il aurait pu lui mettre de sales dégâts. Ouais. Et ça aurait été trop bien de la part de Ryung. Bah non, pour l'instant on est sur un +1 d'attaque mecha, donc on va avoir une game plutôt longue, ça se trouve, de la part du joueur coréen ici. TKL, 3ème CC ajouté, mecha en prévision de la part de Ryung. Ouais, 3ème CC, mais du coup les gaz qui arrivent juste après dans la foulée pour pouvoir alimenter la production sur les factories qui ne tarderont pas à être rajoutées elles aussi. Mais du coup dans l'ensemble on est quand même dans un plan de jeu relativement greedy, considérant qu'il s'est fait sacrément dire non à son agression. Je trouve ça un petit peu risqué, maintenant ça peut être aussi un peu qui se double. Il n'y a que des links en production de la part de Elaser ici. Je pense que tu l'avais bien collé. Qui va pas laisser faire son adversaire. Ouais, mais Nidus il est pas du tout ajouté et on est sur T1.
Ouais bah faut lancer ton T2 soon, faire le speed roach et... C'est dans longtemps du coup. Ouais c'est vrai que ça arriverait loin. Non, il y a une pression roach ravageur, slow roach qui vont arriver je pense. Et Ryung qui pourrait peut-être se faire surprendre. En tout cas la force de son agression c'est que même si c'est beaucoup de Zerglings qui ont été produits, à la fin du push ils avaient autant d'ouvriers tous les deux. Et c'est ça la force d'un bon push Terran en fait, c'est de ralentir la production de drones de la part d'un joueur Zerg. Et ça c'est très bien vu. Côté Ryung, attention ici les queens qui font du zoning un peu, on ne veut pas montrer. On ne veut pas montrer ceci. On veut pas montrer ceci, on veut avancer également le creep parce que tu l'as dit, c'est des slow roach, du coup des unités qui vont quand même sacrément se traîner le cul. Si elles peuvent accélérer un petit peu au niveau des renforts, ça sera vraiment pas mal. Après avoir produit les unités de combat, on envoie beaucoup de drones. Les lions qui sont un peu interceptés mais qui ne mourront pas là-dessus. Et les factories qui sont en train d'arriver du côté de Ryung, mais il y a déjà un tank en production quand même. Ouais, il y a déjà un tank en production, double cyclone. Ici on va soulever, faire un deuxième tank peut-être côté... Ouais, il y a un 4ème CC. Ouais, 4ème CC, il y a 2 d'attaque. Mec, t'as conscience que tu prends une agression là? Il a rien vu en fait. Bah, les lions ils sont tombés dessus. Et là il referme, mais enfin. Oh, il va les perdre ces lions. La merde, il va les perdre. Ouais, effectivement, les Zerglings qui arrivent. Les lions qui pour l'instant s'en sortent. Vous cramez beaucoup de links. Bonne opération ici de la part de Ryung qui réduit fortement les troupes sur le terrain de son adversaire. Rappelons-nous que ça n'est qu'une pression. Et du coup, cette pression n'a pas du tout été efficace. En vrai, ça tient tranquille. Ouais, easy peasy. Il a perdu 5 SCV. Ça change pas grand chose pour Ryung, vraiment ici. Facile TKL. Ouais. Plutôt aisé ici pour Ryung en termes de défense. Du coup, ça va switch sur de l'Hydra. Du côté de chez Laser, on ne va pas faire le choix un peu contestable, je pense que c'est lié à la présence des cyclones, de parfois rajouter des mutas, de faire le roach muta contre mecha. Qui parfois fait à l'affuse. Je viens de pécho ma place pour la poutrance War 5. Wally, merci à toi. Et big up, on te retrouvera du coup dans la salle le 21 avril. 21 avril, ouais. C'est exactement ça. Le 21 avril, ça va être insane TK. Je ne peux attendre. Ouais, moi aussi parce que la Dream High Tour c'était cool, le CE c'était cool, mais pour le coup tu vois en général quand les casters anglophones sur Twitter ils mettent oh can't wait de l'événement de demain et tout, je suis un peu en mode bon allez c'est bon quoi, n'en fais pas trop non plus. Mais là pour le coup c'est vraiment can't wait Nation Wars, la finale Nation Wars. En même temps ce truc, ça fait longtemps qu'on n'est pas retourné en salle pour un événement maison. C'est effectivement un événement maison, ça va être une ambiance de folie. Et en vrai, il y aura eu un mois de compétition avant ça pour déterminer qui vient à Paris quoi. Ouais. C'est pas genre t'as eu 32 joueurs qui sont arrivés et ça s'est passé en un week-end. Non là, c'est l'histoire, elle aura pris le temps de se construire. Donc c'est méga cool. Je suis quand même vachement curieux du PVP à côté quand même. Classique SOS. Y en a je sais pas si c'est un bordel ou pas, tu vois. Il y a des chances que ce soit un bordel parce qu'il y a SOS dedans, tu vois. Après, je pense que classique, ils veulent détendre. Moi je pense que classique, ils veulent démolir classique, ouais. Il veut lui dire non mais je t'explique pourquoi tout le monde joue comme ça. Parce que non, je t'explique pourquoi les gens font comme moi. Voilà, c'est parce que ce que je fais c'est mieux. Allez attention ici au niveau de la 3ème base, TKL va y avoir un petit push de la part de Laser ici, mais il a pas beaucoup je trouve le joueur Zerg. En même temps il est en train d'ultra TK genre il fait semblant. Ouais il va chercher l'ultra late game, il a pas mal d'unités qui effectivement sur un plan de long terme avec cette armée. On va la remplacer. Polyakov 42, merci pour ton réabonnement 1809 sub, merci beaucoup vous êtes vraiment des ouf. Ouais ça fait grave plaisir ici pour la prise de la 4ème base, c'est même pas une PF, il s'en bat les couilles Ryung ici. Full macro, le joueur Terran qui est déjà sur un 2 mecha. Mec, les cerveaux accélérateurs qui sont déjà en train d'arriver, Ryung... Non mais Ryung il nous a fait une début de macro game, il va avoir 200 de pop mecha à 11 minutes de jeu je pense, un truc comme ça. Parce que autant contre Protoss tu vois pourquoi il a pas envie de jouer de la macro, autant là contre Zerg c'est vas-y, come at me bro. Maintenant on va voir comment ça se goupille, certes il y a le plus sur attaque et les flammes bleues qui sont en train d'arriver, mais le bon et Laser il a aussi choisi un plan d'ultra late game, la Spire et le T3 qui sont en train d'arriver, donc ça va rajouter du Broodlord, et à terme on pourrait tout à fait envisager d'avoir du Broodlord infestateur dans l'idée. Ouais clairement, beaucoup de mecha, de creep aussi sur la carte pour le joueur Zerg ici. Est-ce qu'on a la flamme bleue? Je l'ai pas vu passer. Elle vient de se terminer. À l'instant. D'accord. L'amorce infernale bien évidemment qui est envoyée. Oh par contre c'est un peu dommage d'avoir perdu les lions aussi rapidement. On aurait pu les faire courir un peu plus longtemps histoire peut-être d'éviter que Laser ne se regroupe complètement aussi rapidement. Mais ici Laser qui va arriver, il faut mettre quelques temps comme siège en plus de celui qui se tient derrière le mur, sinon ça va mal se passer. Pour l'instant il n'y a pas de Viper sur la carte et il n'y en a pas en production non plus, il faut qu'il fasse gaffe Laser. Je suis pas sûr qu'il puisse aller là-dedans. Alors certes il met lourd à 2 tanks mais il perd beaucoup Le sang en atteste. Ouais. Mais ok, 6 corrupteurs, on va aller direct sur Broodlord mec. On passe même pas par les Vipers ou pas, on fait pas semblant. Ouais. On rush les Broodlord, il a 100 de gaz en stock.
Ouais, mais en même temps, il a besoin de les rusher, hein, parce que là, si cette armée elle traverse la map, elle ferait très mal et elle commence à traverser la map. Et on le voit, hein, l'armée des lasers galère à tenir et les tanks ne tapaient même pas hein, sur cette partie de la fight là. Mine de rien, le 2-1 sur les unités méca qui fait énormément de bien à Ryong, qui rajoute des torts, qui a rajouté aussi 3 spatioports et qui du coup va pouvoir commencer une grosse production de Viking. Mec, il est tellement bien, Ryong. Mec, c'est insane la macro de Ryong ici. Tu veux dire que c'est fou? Mec, c'est fou, regarde, il est quasiment à 200 de pop. Voilà, on l'avait dit 11 minutes, 200 de pop. Il a donné quelques hélions et c'est tout quoi. Genre, Ryong dans la plus pure tradition du jeu méca Terran. Beaucoup d'économies. Oh là là là. Ouais, par contre, là, il est un peu loin pour défendre son wall. Il y a un tank derrière qui les pour l'instant. shots qu'il met ce tank. Oh là. Non mais les shots que ce tank met. Mec, il y a 30 d'armées de supply déficit. Hein. Ouais. Et là, je pense qu'il va se faire démolir en fait, et laser. Hein. Je suis pas sûr qu'il ait eu le droit de partir méca Broodlord comme ça. Hein. Comment il sauve ces unités là? Pendant ce temps-là, on nous confirme que Classic est bien en train d'exploser SOS, un peu comme prévu, j'ai envie de dire. Et comment il sauve ses unités? Je pense qu'il les sauve pas en vrai. Ouais, hein. Je pense qu'il va les perdre. Hein. Peut-être que tu tentes de les rentabiliser en attaquant directement du milieu. Ouais, c'est vrai que là pour le coup, il s'est un peu. Oh, ah, tu t'aurais pu rentrer, il y avait le tank qui était. Non, il veut les sauver. Il veut les sauver, il est sympa de lui avoir laissé. Oh là là, 3 hydras qui sont cramés à la sortie des œufs ici. C'est quel? C'est un carnage, mais mon dieu! Ici Ryong, le macro god, en mecha sur cette game qui va essayer de démolir les lasers maintenant. Ouais. Et je pense qu'il peut, hein. Je pense qu'il peut largement. Hein. Moi, je vois... Oh les queens qui se font shooter, il faut pas les perdre. Les queens c'est de l'énergie pour les Vipers, pour les Broodlords, c'est de la survie. Clairement, et il y a des Broodlords, il y en a que 5 ou 6, hein, donc c'est vraiment pas très impressionnant comparé aux 12 Vikings et aux 3 Thors qui ont formé un non-tiers absolument dévastateur contre ces Broodlords. Déjà le premier qui arrive au tapis, le deuxième qui ne devrait pas tarder à suivre, faute de transfuse de la part du joueur polonais qui finalement les envoie, mais c'est un peu trop tard. Hein. Oh mon dieu, Tekels qu'il est en train de prendre ici se fait déglinguer, il lui a pris 2 tanks, 3 tanks peut-être. C'est ça, parce que là c'était que la moitié de l'armée. Oh là 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 là. Ryong l'a détruit. Genre à aucun moment Ryong n'est en danger. Oh mec, ce 4ème CC, ces upgrades ultra rapides. 4ème CC et plus de l'attaque pour le mecha genre avant les 5 minutes de jeu quoi. Oh c'est pas bien ce qu'il lui a mis quand même. Et il l'a dosé, genre c'était pas close. Ici le mainstream, le temps que la game se host ici. Hop. Alors on est dans le lobby de la game 2, on va pouvoir aller sur notre écran pour checker du coup ce qui se passe. Ah oui, c'est un mec qui tape des pop-pop comme ça. Je me suis dit mais il y a un câble qui fait des trucs bizarres là. Coup, ok, on est sur le début de la game d'SOS classique. La game numéro 2 effectivement, donc, de ce que vous nous disiez. Vu comme on a vu un rect ici de 10 minutes, je pense que ça a été pareil de l'autre côté quoi. Il a mieux géré le trade base avec un bon recall. Ok. D'accord. Ouais, c'est mécanique assez importante. On peut passer sur notre écran, hein, mon petit quiche. Ça switchera directement en théorie. StarCraft 2 étant un bon jeu. Quiche, est-ce qu'on peut passer sur notre écran s'il te plaît? Merci. Oh, il nous a fait un petit bien sûr suave. Ah non mais il est suave Alex Quiche de manière générale. Quand il est pas en colère, il est suave. Ouais, c'est vrai qu'Alex Quiche des fois il est en colère. Ouais. Mais plus trop maintenant. Puis il casse des bouches. Ouais. Enfin il met des coups de poing dans les murs. Ah ouais. Mais Alex Quiche il s'assume pas. C'est un des seuls réals qui met jamais son micro on. Mais c'est un des trucs il est. C'est vrai qu'il met jamais son micro on. Dégueulasse. Non, c'est Cosmic. C'est Yata qui dit les trucs les plus arrogants. Non, mais sauf que Yata il s'assume, tu vois. Ouais. Donc ça reste limité, tu vois. C'est vrai. Professional. Ici, on a un début de PVP tout à fait classique de la part des 2 joueurs. Ils ont plus qu'à appeler à l'aide et c'est bon quoi. Il est ultra désagréable ce silence. Non pas parce que j'ai fait une vanne de merde, parce que j'aurais fait pareil que toi, mais t'avais aussi un grésillement en fond, genre derrière il y a une espèce de... Ah ouais, il y a un petit, effectivement il y a un espèce de petit bruit statique. Et il est dur. Ah. I have some strange bugs. Bon bah très bien. Bon bah voilà, une nouvelle pause sur le main stage. Ah non, bah non, c'est cette game qui est sur le main stage. Du coup ça va encore. Du coup des openings ultra macro hein. De part et d'autre. Sentry Stalker c'est la version la plus macro que vous puissiez faire. Et vous allez dire mais ok t'es export et tout. Bah vous allez mourir si vous faites ça. Du coup vous faites Sentry et Stalker parce que du coup vous allez pouvoir scouter votre adversaire assez rapidement avec l'hallucination. Et en parallèle du coup avoir un Nexus relativement safe. Stargate du côté de classique donc penchant plutôt voilà, sur le scouting agressif. Et le conseil crépusculaire qui connaissant l'animal pourrait être DT du côté de SOS. Ouais grave.
pourrait complètement faire ça. Il manquerait juste qu'ils mettent un pylône quelque part sur la carte. Est-ce que tu peux mettre le son de notre PC, Alex Quiche? Parce que si jamais... D'accord. Ah mais vu que c'est en fait, ouais, d'accord, le son est pas pris. Bon, c'est pas grave, on fera des petits checks réguliers. Ici, SOS qui met la Dark Shrine carrément. Voilà, bon, on s'y attend un peu de la part d'SOS. De toute façon, en PVP, je trouve que l'arnaque elle commence par le DT quoi. Il fait un phénix, il fait pas un oracle. Ouais, et ça fait peur, mec. Parce que ça veut dire que, enfin, en temps normal, comme on l'a dit tout à l'heure, un oracle qui sort en premier de la Stargate, du coup, il sort au moment où, enfin, il est chez l'adversaire au moment où le DT arrive chez toi. Donc en fait, t'as pas la détection quoi qu'il arrive, mais au moins t'as une unité qui à terme va détecter. Le phénix, au cas où vous débarqueriez et que voilà, vous êtes nouveau sur StarCraft, n'a aucun moyen de voir les Templiers noirs et du coup de s'en débarrasser. Et ça c'est problématique ici on nous montre que pourrait effectivement y avoir un pylône pour warpid en proxy dans la B2 les DT. Voilà, petit plan à savoir hein, si vous jouez Protoss. C'est le petit emplacement abusé. Il y en a très peu de nos jours des emplacements de pylônes qui permettent de faire ça. Notamment parce que la portée de warp enfin la portée d'énergie du pylône a été beaucoup réduite avec les années. Ah ouais? Ouais, avant c'est quasiment le double de maintenant. Je savais pas, attention. Oh, il le voit, il a vu mec. Non, il a pas vu, c'était un pylône. Non, il l'a pas vu, c'était un pylône. Non, c'est l'autre, c'est un pylône. Ah! Merde. Oh! Ah oui, c'était un pylône, exact, effectivement, et là il le voit pas, il se doute de rien, il ne se doute de rien, il a aucune il veut information. pas, voilà, il veut pas lui montrer quand même, il force un peu, attention le warp les DT ils sont warpés dans la B2, ils sont warpés dans la B2. Ouais, mais il fait un oracle en urgence, je pense qu'il a senti un peu le truc venir quand même, mine de rien, c'est classique. Là le slow warp il le voit, mais putain, mais qui est l'Ops? Mon dieu! Attention, les premières probes qui il vont va mettre mourir. un force field sur la choc. Ouais, mais faut le faire maintenant. Oh le warping voilà. Ouais, une unité, hein, c'est quand même le mieux. Là, attention, il faudrait qu'elle ait la meilleure révélation possible. Mais il n'y a qu'un seul des deux DT qui a été warpé. La Sentry, du coup, va être exposée à la fureur du Templier noir. Ah, il fait des dégâts quand même. Hein. Si propre tuer, c'est beaucoup. Une Sentry, du minage perturbé un peu au niveau de la seconde base. Et on envoie les glaives. Côté KL. Excusez-moi, j'ai fait un rapide check. La deuxième game qui a commencé. Bon, on en est au début. On peut continuer à regarder un peu ça. Ouais. On reviendra dans 2-3 minutes. Sur la game de selon l'état, on pourra switcher de l'une à l'autre. Et là TKL pour l'instant avec il part complètement all-in avec une glaive, on est d'accord? Bah c'est extrêmement agressif sur l'idée. Maintenant faut voir. Est-ce que ça marche vraiment ça? Tu peux avoir des plans de jeu. Il y a déjà eu des périodes de la méta du PvP où les adeptes glaive résonnant contre adeptes glaive résonnant c'était un vrai truc. C'était pas très fin, mais c'était un vrai truc. Et du coup, ça serait possible que ce soit dans une idée de macro. Maintenant, très clairement, il va falloir qu'il y ait à des moments des run by d'adeptes qui passent. Et pour l'instant, en fait, le fait qu'il ait cut sur les probes et qu'il ait pas pris les gaz de la B2, ça semble nous indiquer qu'on est plutôt quand même dans l'idée d'un all-in de la part de SOS qui sent un peu le désespoir monter. J'ai l'impression, mec, oh là là. Oh là, il se fait intercepter son prisme. Il est vu directement, trop réactif, classique. Il laisse même pas penser qu'il l'a pas vu, quoi. C'est direct, il va dessus. Et Seagate en production, DT, oh là. Moi je sens qu'il va sans pas SOS mec. Ouais, mais les DT a priori faut en faire au moins un archonte. Tu vas avoir besoin d'un archonte pour pouvoir briser les éventuelles fortunes qui peuvent gagner beaucoup de temps. Mais moi ce qui m'inquiète c'est qu'il y a aussi un autre oracle qui a été fait. Et là classique il va clairement faire des stats pour tenir. Des stats, des immortels et des stalkers. Tes adeptes ils vont jamais faire. Est-ce que tu fous des stats random genre en haut de ta rampe B1 dans ta base, tu vois. Bah en fait, si tu. En cas de warp, en cas de TP de Shade. En fait, à ce niveau-là, les mecs ils connaissent la distance que la Shade va parcourir. Mais la question, c'est en fait à quel moment elle va être lancée. Et du coup, ouais, tu peux essayer de faire des stats d'anticipation. Ce qui serait insane. Mais parce que ça marche assez rarement. Mais là, il est en train de mettre 2 stats. Voilà, il en met une première là, la deuxième juste derrière. Ok, il se prépare quand même à une fight frontale. Parce que pour le coup, il a pas pu vraiment savoir que c'était Adepte Glaive Résonnant pendant longtemps. Et ici pour le moment, TKL, il va essayer d'y aller SOS en shade. Oh là là, il peut pas faire ça, Les mecs, il va se faire crush, il va se faire démolir. Là, il a vu l'ombre de la stase. Ouais, mais bon. En vrai, stase ou pas stase, là, il a pas assez. Oh là là, le prisme. Oh, et là, tu forces, hein, tu le shot. Il a survécu. 2 points de vie ici. Bon, classique, c'est pas grave, il a la donnée en tête, il va aller le chercher là. Il peut survoler le truc. Hein. Ah, en fait, c'est le truc, le bouclier gardien qu'il a sauvé, mec. SOS, il a activé son bouclier gardien. Putain, ça serait insane. Oh, il y a un stalker de. Ouais, c'est celui qui est sorti de la stase. Ah oui. Ouais. Ah, il a pris une baffe. Oh, il retombe. Un point de vie. What the fuck? Ce prisme qui survit encore et toujours, qui va pouvoir rewarper des unités. Ça, c'est excellent pour SOS qui peut warper directement sur la fight. Et en vrai. SOS là il est largement de devant au supply armé hein. Attention hein. Attention. Et c'est les glaives résonnants, c'est pas une upgrade qui déconne hein. Ouais mais il va aller dans la stase, regarde il va aller dans la stase. Non, il l'a vu là. TKL. Je suis tellement sûr. Ah ok il a un ops, il l'a vu. Il va trigger. Mec, SOS il peut la gagner hein.
SOS il peut Oh, il essaye, il arrive, il la proc, mon dieu. Il la proc et il a pick up le stalker qui l'avait Ouais. proc avec son prisme. Allez, attention ici, SOS, est-ce qu'il peut passer 62 de pop armé à 54, il y a comme des batteries shield et des canons à photons. Ici, il va aller peut-être dans la B1. Non, c'est full wall. C'est full wall, la concave qui est largement l'avantage de Classic. Classic qui peut envoyer ses oracles avec... Oh là, attends. Les Phoenix qui essaient de choper le prisme, ils vont le choper finalement. Il était temps de le choper, mais la mec a tellement d'adeptes. Oh, il y va pas. Il y va pas parce qu'il a vu, je pense qu'il a vu la, comment ça s'appelle, la stas qu'il y a au niveau des photons. Oh, il y a un deuxième. What? Il y a un deuxième prisme. What? Il en fait un troisième. Il va warper dans la B1. SOS pète un cap complet. Comment tu fais quand t'es Classic ici? T'actives les oracles et tu profites du dégât supplémentaire contre les unités light. Le Phoenix qui tape sur le prisme envers et contre tout. Il y a effectivement une stase qui a été posée comme tu l'avais call contre le Nexus pour protéger contre une éventuelle arrivée d'adeptes. Les adeptes dans la main ils se font déchirer. Il a perdu que 2 probes. Il va gagner. Il est en train de le démolir. Oh là, le cheesy play d'SOS qui est en train de se faire full rembarrer. Classic dans sa perfection qui est en train de le crash. Oh mon dieu. Il est tellement fort. Attends. Mais après, est-ce que ça peut repartir macro à vrai dire côté SOS? Non. Non, t'es sûr? Ouais. Ils ont autant de probes et il n'y a pas de B3, il y a juste le plus... Ah, il y a le plus 2 et le Charlotte qui est bien avancé. Les adeptes ça te coûte tellement cher en gaz. Là, il reprend ses casques, il a envie. Là, il va tenter, tu vois. Ouais. Il tente parce que tu sais, c'est les UM et c'est pas une game de ladder, mais la game de ladder garantie, là tu la quittes. Hein. Parce que tu tellement en PLS. Est-ce qu'on irait pas checker l'état de notre autre game? Bah, tant qu'à faire, on finit celle-là, non? L'autre, elle va pas finir plus tôt. Hein. Ok. Si elle finit plus tôt, c'est sûrement Ryung qui écrase Laser. Attention ici. SOS peut-être pour le plays. Il y a quand même la stase, Ok. Sa stase qui ne veut pas s'activer. On dirait qu'il l'a vu, SOS. Je sais pas, j'ai un doute parce que voir une stase avec des shades d'adeptes, c'est next level. Hein. Ouais, et puis au milieu des probes, quoi. Ouais, par contre, ici, les probes qui sont massacrés par les oracles. Un DT qui arrive. Mais d'où il le voit? Comment, quoi? Genre, c'est. En vrai, est-ce que c'est pas le prisme qui a été vu, quoi? Comment il le voit? C'est insane. Et là, non, mais c'est débile. Hein. Il a plus d'énergie sur ses oracles, mais il fait danser un stalker dans les airs. Ici, quelques probes qui se font attraper. On focus. Mais regarde, le mec il a warpé 8 adeptes, il prend que 2 probes. Mais regarde. Mais il s'est chié dessus. Classique, c'est un seigneur. Mec, c'est un génie Classique. 55 de pop armé à 28, il va traverser la carte et lui éclater le crâne maintenant, non? Et la première attaque, elle a commencé. SOS, il avait. Il avait 30 de plus. Ouais, il avait 30 de plus, quoi. Ouais. C'est débile. C'est débile à quel point Classique est fort en fait. Ouais, non mais Classique les gars, PVP en plus. Enfin, à vrai dire, je vois pas le match-up où il est pas bon. Hein. Genre, il est incroyable. Dans tous les match-up, le joueur. Teamless, hein, si vous voulez créer votre structure, essayez de lui donner 1000 balles par mois. C'est peut-être le joueur qu'il faudrait recruter. Ouais, non, là, quelques probes. Oh, il recall les deux. Why not, écoute. Ah, c'est Mimi, hein. Ouais, non, bah si tu peux sauver ton prisme, éviter d'en produire un 4ème dans cette partie, je pense que tu dis pas non. Le problème, c'est que ton plan de jeu, il continue d'être très court terme. T'as pas le plus 1 d'attaque, ton adversaire est en train de terminer le plus 2, tu viens tout juste de terminer la charge et tu fais des zélotes et des archontes, ce qui est une composition inférieure à zélote, archonte, immortel, hein, sachez-le. C'est important de le noter et très clairement, je vois aucun moyen pour SOS de revenir. Ouais, et bah il traverse la carte. Je pense que là il va venir sans pal et ça sera terminé après. Hein. Ouais, ça a l'air d'être parti pour en tous les cas. Les unités pour l'instant qui sont en train de traverser sereinement la map de part et d'autre. On va voir comment. Oh, ils vont se croiser maintenant. Le clash d'armée. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une probe qui vient faire un pylône. Parce qu'il a, il a un prisme en théorie. Il l'a sauvé, non? Ouais, il a un prisme. Il est au-dessus de l'armée, je pense. Le point en général est un peu plus gros, mais. Il a pas vu la B3. Il peut s'en douter, hein, mais il l'a pas vu. Ok, là il revoit le prisme. L'oracle qui a la bonne révélation. Oh, il rate un clic. Alors il rate, mais là faudrait surtout micro-gérer les archontes pour pouvoir les pick-up dans le prisme s'ils se font trop exposer. Pour l'instant, c'est surtout les zélotes qui sont en train de faire un maximum de dégâts derrière les immortels qui distribuent des claques sur les immortels. Regardez-le, il target les archontes avec ses immortels et du coup les archontes tombent très vite, mine de rien. Attends, la fight qui est un peu tendue. Non, il reste encore les 4 immos. Oh là, ça se retourne d'un coup, genre de fight. Oh, la petite micro-prisme ici. Oh là là, GG ici, Classique qui démolit. Ok. Ici c'est terminé. Laser qui a gagné, il y a 1-1, Laser Ryong. Désolé pour ça, il y a eu un cheese, non? Mec, ils avaient 12. Non, ils ont quitté la game. Ouais, il y avait 12 et 13 de pop. Oh non. Du coup, il y a quelqu'un qui le stream en anglais, c'est sûr. Ils sont sur le stream anglais, tu penses? Ouais, non, mais il y a 3 streams anglais. Hop, on va retrouver la game. Il y a eu un bug de lobby sur l'autre truc. Ok, on est sur le SLB sur notre écran, Alex Kish. Ouais, on peut carrément y aller. Allez, c'est parti. Du coup, c'est la game numéro 2 entre Laser et Ryong. On a raté un peu le début puisqu'on suivait du coup la fin du PVP remporté 2-0 par Classique. Non, il n'y a pas le son. T'inquiète pas, c'est pas très grave.
Parce qu'il y a un casque par-dessus en fait. Voilà. Tu peux nous mettre une petite musique de StarCraft 2 Ouais, en vrai, tu peux envoyer une petite musique de hip-hop, comment. Et on va partir sur une petite Banshee Cloak côté Ryung ici, TKL. Ouais, et dans le chat, ça se dit, ouais, si t'es pas classique, tu meurs sur ce timing. Absolument. Hein. C'est pour ça que c'était absolument incroyable. Parce que il n'y a pas grand monde qui aurait pu temporiser autant et avoir les unités pour tenir le truc. Enfin, ne serait-ce qu'avec le prisme à un moment qui arrive et qui warp des adeptes. Enfin, à quel moment t'as encore tes 2 oracles en vie qui tuent les adeptes, quoi. Pour le coup, en général, je suis assez médian sur le PVP, mais là, c'était incroyable. Ouais, c'était incroyable. Là, j'ai vibré TKL. Ah oui, non, c'était beau. J'ai eu des petits frissons jusqu'au bout beau, sur mes avant-bras. Attention ici, la Banshee qui vient faire son petit harass, tout de suite intercepté par Elazer qui déterre sa sport, qui va la replacer. Elazer qui, pour le moment, sous-joue un petit peu, je trouve, quand même. Hein. Sur ce qu'on a vu de lui aujourd'hui, c'est pas le niveau d'Elazer. Hein. Parce qu'en général, Elazer, c'est kiff-kiff avec Serral, tu vois. Ouais. Là, comparé à Serral, il n'y a pas eu match. Hein. Non, clairement là, Serral, enfin Elazer décevant hein, sur cet événement de manière générale en termes de performance dans son round robin. Parce que, enfin, tu l'avais dit, et même d'autres gens l'auraient dit à ta place, hein, clairement, hein, je pas le blâme. Elazer, c'est clairement le 2e meilleur Zerg d'Europe, et même non coréen. Et pour le coup, bah, il s'est retrouvé à ne pas gagner un match, enfin pour l'instant en tous les cas, là où Serral, lui, n'en a pas perdu un seul. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la perfection de Serral qui est dur à aller toucher. Hein. Côté Laser, bah voilà, il y a une petite mauvaise journée, tandis que Serral, ça arrive jamais les mauvaises journées. Hein. Ah non, c'est ça. Serral, il perd pas Gourou 2-0, comme l'a fait Scarlett. Enfin voilà, Serral, c'est next level ici, la petite Banshee. Oh, les Banshees même de Ryung qui sont en train de faire de gros dégâts, qui viennent choper 5 drones. Est-ce que on peut venir en faire plus côté Ryung avec ces unités là? Je pense pas. Il est en train de partir sur son gros mecha, il va nous dropper 2 Medivac, 2 Thor et le 1-1 qui est déjà lancé, qui est aussi avancé que les améliorations Zerg. Ça va être un carnage cette game TKL. Ah, ça va être un carnage, surtout sur le drop Thor. Hein. Pour le coup, le drop Thor qui va arriver à peu près synchronisé avec le 1-1 et autant bon, l'up d'attaque est un peu vénère sur le Thor, mais surtout l'up de défense. Hein. À ce moment-là, tes Hydra, bah, ils vont rien faire contre ces Thor tout simplement, et encore moins les Roach bien sûr, qui en plus vont imploser sous les coups des Thor. Ouais, et puis il a gardé ses lions, et ce push là en général, avec les lions en plus, c'est encore plus fort. Quand t'as 2 Thor dans des Medivac, c'est cool, mais quand t'as 8 Hellbat devant, c'est encore mieux TKL. Il reste même le Reaper pour mettre une petite bombe atomique. Et qui mine rien, enfin c'est cool, hein, c'est pendant quasiment une seconde, t'as 5-6 unités qui tapent pas. Ouais. Et quand t'as 25 unités sur le terrain, bon bah ça commence à faire beaucoup de pourcentage. Qui doivent se repositionner, etc. La bombe du Reaper, c'est un vrai truc aussi. Ça fait gagner dans beaucoup de petits pushs comme ça, en tout cas à bas niveau. Ça change des fights très clairement à supply équivalent encore plus. Ça te donne un avantage assez instantané. Les 2 Thor qui vont arriver pile sur le timing du 1-1 quoi. Drop Thor 1-1 alors que la Queen, regarde ça. J'adore quand une Queen se fait imploser comme ça par des Thors, c'est tellement excitant ici. Les Hydra qui rejoignent. Alors c'est vrai que face à des grosses masses, les Thors c'est nul, mais par contre quand 2 Thors focus une unité solo, je trouve ça incroyable à quel point le truc se fait imploser. Non, et ici c'est 4 drones qui viennent se faire choper encore de la part de Ryung, c'est très bien fait. Maintenant il est Laser, il macro, hein, il a son T3 qui vient de se terminer, les Vipers en production à 8 minutes de jeu, c'est très bien. Mais j'ai peur TKL. J'ai peur aussi, hein. Il a subi du dégât, il a perdu une Queen et 4 probes. C'est pas énorme, mais c'est néanmoins suffisant pour que Ryung il soit en train de prendre un avantage, ou du moins que Elazer soit forcé de prendre des drones pour rester devant à l'économie. Mais pendant qu'il fait des drones, il fait pas de l'armée, et pendant qu'il fait pas de l'armée, il peut pas push. Du coup, Ryung il fait son 2-2, il prend sa B4 et il va être méga bien. Il va être méga yimb, bien sûr. Et pour l'instant, Elazer qui macro dans son coin. Alors il fait beaucoup d'unités, il n'a plus besoin de drone. C'est marrant, il n'a pas encore pris sa petite B5 là qui était en pocket du coup. Parce que oh là les Banshees. À chaque fois on arrive après, mais. Non, mais c'est la boucherie. Par contre, à chaque fois il y a un gros paquet de drones morts. Et voilà, moi j'aimerais bien. Alors il prend la gold, mais moi j'aimerais bien qu'il prenne la base du fond parce que là on est sur un tier 4, un tier 3 Zerg. Honnêtement, une B5 avec peu de minerais mais beaucoup de gaz. Cool quand même. Non ouais, non, c'est cool. Elle est gratos quoi, tu vois. En fait, c'est tu balances 6 drones de plus et voilà, t'as 2 gaz saturés quoi. Bah, c'est surtout qu'à ce moment-là, en fait, t'as aussi la notion de t'as tellement de thunes, potentiellement une 4ème hatch, c'est aussi du bien pour la production. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une notion du côté de Elazer il va pas finir la game maintenant. Il veut jouer l'ultra long terme et il préfère prendre la gold maintenant, qui est une base relativement ouverte,
que d'attendre plus tard. Et éventuellement, s'il a vraiment besoin d'un income en gaz supplémentaire, par exemple pour ajouter des infestateurs ou des vipers, il finira par effectivement prendre cette base à l'arrière. Ici, on voit la Spire qui est en train d'arriver, du coup, qui arrive très tard vis-à-vis du T3 qui lui était déjà terminé depuis bien longtemps. Et du coup, les Broodlords eux-mêmes arriveront tard, mais on a déjà un premier timing ici sur les Vipers qui vont pouvoir balancer éventuellement quelques Blinding Cloud. Mais ces tanks, ils sont tellement bien posés, jamais il y a un Blinding Cloud efficace là-dedans. Non, le Blinding Cloud il solo unit à chaque fois. Et un petit zoom ici sur le Intel Extreme Master. L'Ops a été bien briefé. Et on est. Ouais, c'est un truc qui est demandé ça aux Ops? Non, c'est pas un truc qu'on nous demande, mais c'est un truc quand t'es bon, tu le fais. Non, mais tu vois. Pas toi. Si, moi je le fais. Mais bon, là c'était un peu gras, mais tu vois, genre. Le petit truc cool, c'est tu mets les unités en follow et au moment où tu survoles le logo, tu fais un petit zoom dessus. Ça fait un truc sexy boy qui passe crème. Genre, c'est du placement de produit naturel, tu vois. Ouais. C'est comme en marketing. C'est pas forcé quoi. Voilà, c'est ça. Et pourtant, on le voit ici, attends, sur la prise de fight, je suis pas sûr qu'il puisse y aller comme ça. Le joueur Zerg ici, pour l'instant, pas de Blinding Cloud. En fait, il se fait un peu zoner ses Vipers. Ouais, il va se faire le but, c'était de les protéger. Et en fait, c'était une avancée pour prendre la gold, hein, j'ai l'impression, côté Ryu, non? Ouais, j'ai l'impression qu'à terme, ça sera l'idée. Mania, il a un CC en production, j'ai l'impression qu'il est dans la... Non, en fait, il est devant la B4. Et il finira par effectivement l'avancer vers la gold. Pour l'instant, ça rajoute des Vikings en prévision de la transition vers Broodlord. Et ça rajoute un nouveau spatioport. Alors que tu les produis déjà 5/5 tes Vikings. Est-ce que tu serais pas dans l'optique de nous faire des petits trucs coquins comme un petit corbeau, voilà, un petit full corbeau, ça serait pas mal hein, quand même ici. Et les Vipers qui ont pris une part aussi côté Elaser, on ne les a plus, je crois qu'il en reste très peu. Et on va clean le creep, avancer les tanks. Ryung qui est en train de faire la grosse avancée au niveau de la B4 du joueur Zerg. Il va se positionner entre la B4 et la gold hein, et il va avoir un très bon spot. Ouais, après ça veut dire aussi que des troupes de Elaser pourraient arriver un peu des deux côtés. Donc est-ce que Elaser il peut pas réussir à prendre la fight dont il a besoin pour revenir un peu au score ici? Alors les chiffres sont plutôt équivalents, mais il faut bien voir que la population des lasers elle va forcément moins bien trade que celle de Ryung, donc en fait ça va être purement égalité. C'est pas forcément une bonne nouvelle. 12 SCV qui ont été tombés sur une agression, et une agression qui va du coup se répéter. Ici il y a quand même deux tanks qui sont en train de protéger, du coup ça serait pas mal d'avancer pour aller choper ces tanks et arrêter de se manger des gros shots. Le problème c'est qu'il y en a un troisième juste derrière, et dans le goulot d'étranglement les Hydra qui sont massacrés alors que Ryung avance vers les lasers. Ici on prend des positions aussi qui sont vachement intéressantes pour le joueur Terran. Alors on a tué aucun drone, ça a été évacué côté laser, mais toutes les bases, il y a deux bases qui se font assiéger. Les Hydra ici qui se sont fait imploser pour le prix de seulement 7 SCV et quelques tanks. Je suis pas sûr et que le trade était vraiment à l'avantage du joueur Zerg ici. En plus tu l'as dit, certes on a des Vipers, mais regardez ce faux sniper. Oh là 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 là, oh là là, la bombe parasitaire qui est bien pensée, mais bon, même si Ryung met du temps à splitter, à la rigueur c'est pas grave vu qu'il n'y a pas de Broodlord. En fait ces Vikings ils sont pas nécessaires, ils sont cool pour zoner les Vipers, mais ils sont pas nécessaires. Et on avait un Hydra qui sortait, qui s'est fait attraper directement les bons hooks quand même sur les tanks. Il a le sauvé sauvetage. Oh le beau gosse, et là il est en train de se prendre des gros shots de tank. C'est la fin de la partie je crois pour le joueur Zerg ici. Il grabe un tank mais il a même pas. Oh là 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 là, le carnage mec. Il y a un Hydra qui est mort au ralenti tellement c'était violent. GG. Tu vois, je voyais pas Ryung aussi violent que ça, hein, mine de rien. Ryung il est trop fort. Son TVZ il est ouf hein. Ouais, Ryung il est trop fort. Moi je suis un grand fan de Ryung, je regarde beaucoup son stream. Ouais non clairement. Bah du coup est-ce qu'on a un autre match éventuellement à terminer? Parce que ça allait très vite les deux matchs, donc il doit rester un Hero Marine Trap. Peut-être ouais, on va regarder rapidos, excuse-moi, je suis un poil lent. C'est vrai que c'est très long. Pouf, alors, tac. Ça, non mais Hero Marine Trap, il y a eu 2-1 pour... Ah oui bah oui, c'est par lequel on a commencé en fait, non? Bah oui si, ils l'ont fait en attendant... Ouais c'est ça. Et donc là il nous reste un match en fait à commenter, ça sera... Alors classique Ryung, en vrai ça va être le mieux non? Je pense ouais. Ouais je pense qu'on va aller voir classique Ryung, ça va être top, ça va être le truc qui déchire ça. Après SOS Hero Marine on pourrait voir une humiliation pardon aussi, ça pourrait être assez rigolo. Ou alors un comeback des enfers de la part de Hero Marine. Je trouve que classique et Ryung les deux ils ont été oméga propres pour l'instant. Ah ouais. Alors Ryung a perdu contre Trap, cela dit, c'est vrai tout à l'heure. Sur un gros clic qui m'a donné froid dans le dos et qui m'a mis mal. Ouais. Genre qui a provoqué un mini malaise vagal. C'est genre ça. Vraiment hein. Ah ouais, il était vraiment comme ça genre. J'avais vraiment les jambes un peu qui... J'étais pas yam quoi. Ah ouais. Juste j'ai crié oh ça me dégoûte et là d'un coup je me suis senti mal. Le malaise est devenu physique. C'était trop drôle. Bah du coup nous on va vous faire un break rapide et on revient juste après. Du coup pour le prochain match, a priori un classique contre Ryung, donc les deux joueurs qui dominent à l'heure actuelle leur pool, même si du coup classique est qualifié quoi qu'il arrive, et je crois que SOS est qualifié aussi quoi qu'il arrive. Ryung voilà c'est ça. Ouais. Et Ryung lui du coup se bat pour passer devant Trap, donc on verra s'il y parvient. Un 2-0 serait de bonne augure pour cela. Maintenant c'est rien n'est moins sûr parce que le Trap lui va se retrouver face à un laser qui a tout perdu et du coup pourrait aussi avoir son 2-0. Ça sera juste après la pub, à tout de suite.
Thank you.